Chers téléspectateurs, il me fait énormément plaisir de vous présenter votre classe de 6e pour l'année 2011-2012 avec Laurence, Elisabeth, Alissa, Mathilda, Maëlie et Jean-Philippe. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission de l'Atlas de 6e pour cette année. Alors, c'est la première aujourd'hui. Alors, je suis allé tantôt à l'École Saint-Joseph recruter mes jeunes recrues pour les émissions de cette année. Alors, je suis convaincu que ça va bien se dérouler. J'ai 6 jeunes qui sont en 6e année. On n'a seulement qu'un garçon cette année, 5 filles. Il est vraiment en minorité, Jean-Philippe. On va se revoir tantôt. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter les enfants qui vont être avec nous durant toute l'année, parce que cette année, on va faire ça en 2 sections. C'est-à-dire que les 3... J'aurai 3 étudiants qui feront, mettons, 3 émissions ou 4 émissions, et j'en aurai 3 autres à un moment donné qui feront les dernières émissions, parce qu'on ne peut pas faire ça à 6 durant toute l'année. D'abord, au niveau de technicalité, ici pour le studio, là, c'est beaucoup d'arrangements. Et c'est au niveau aussi des difficultés, là, au niveau du temps. Alors, avec 6 étudiants, c'est bien sûr qu'on n'aurait pas le temps de tout faire ce qu'on voulait faire. Alors, on va y aller par phase de 3. Alors, j'aurai 3 étudiants cette année qui feront, mettons, les 3 ou les 4 premiers mois de l'année. Et les autres suivront dans la deuxième partie de l'année pour faire les dernières émissions. Et la dernière émission de l'année sera faite avec les 6 ensemble. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter les enfants qui vont faire partie de la classe de 6e de cette année. Alors, à mon extrême droite, j'ai Laurence. Bonjour, Laurence. Bonjour. Ensuite, j'ai Elisabeth. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. J'ai Alissa. Allô. Bonjour, Alissa. Après ça, j'ai Mathilda. Allô. Ça va bien, Mathilda? Oui. Après ça, il y a Maëlie. Bonjour. Bonjour, Maëlie. Et le seul candidat masculin qu'on a pu recruter dans cette école, c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, on va débuter aujourd'hui d'abord en demandant à nos jeunes pourquoi, quand je suis allé en septembre à l'école, j'ai passé dans les 4-6e années, parce que vous êtes 4-6e année à l'École Saint-Joseph cette année. Alors, j'ai passé dans chaque classe pour recruter des enfants pour faire l'émission et j'ai demandé aux enfants qui seraient intéressés à venir participer à ces émissions-là de lever la main. Le professeur a pris les noms de ces enfants-là et eux ont décidé quel enfant viendrait ici cette année au niveau de la classe de 6e. Et c'est pour ça que j'en ai 6 aujourd'hui qui ont été choisis par les professeurs de l'École Saint-Joseph. Puis la première qui est à mon extrême droite, ben c'est Laurence. Bonjour, Laurence. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire, toi, Laurence, pourquoi, quand j'ai passé dans les classes en septembre, tu as accepté de lever ta main pour faire partie de cette émission-là? Ben parce que moi, ça me tentait de participer à une émission télévisée. Ça te tentait? Ouais. Pourquoi que ça te tentait? Parce que je trouve ça le fun d'être à la télévision. Tu voulais paraître à la télévision? Ouais. Pour épater tes parents, tes amis, ou ben non, pour toi-même? Pour les 3, je dirais. Pour les 3? Ah, c'est quand même des bonnes raisons. Est-ce que tu sais ce qu'on va faire durant toute l'année? Non. Je ne sais pas. C'est un secret, hein? Tu es prête à travailler? Ouais. Oui. Parce que ce que je vous demande, des fois, ça prend beaucoup de recherche. Et probablement que c'est pour ça que vos professeurs vous ont choisi, parce qu'ils savent, eux, que vous êtes des étudiants qui sont capables de faire des recherches. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Alors, on va développer des thèmes dans l'année. Et puis, je ne suis pas inquiète. Je vous regarde tous les yeux, là. Puis vous avez tous des yeux brillants. Puis vous avez l'air très intelligent, toute la gang. J'ai l'impression qu'on va passer une belle année. Et puis, en cours d'année, si jamais il y a des questions ou des choses, vous ne vous gênez pas. Vous me le demandez, on s'assied et on regarde ça. D'accord? Elisabeth, toi, ma belle-fille, qu'est-ce qui a fait que cette année, tu as décidé de venir faire la classe de 6e avec nous? Bonjour tout le monde. Parle un petit peu plus fort.
Moi, c'est parce que l'an passé, j'avais une de mes amies qui, elle aussi, a participé à cette émission-là. Comment elle s'appelait? Elle s'appelait Marie-Ève, Ah, Marie-Ève Marie-Ève. Lassalle. La faiseuse de collier. Puis j'ai eu beaucoup de belles choses au sujet de cette émission-là. Elle disait que c'était super le fun et moi aussi, j'ai été intéressée à aller vers l'émission. OK. Je pense que les émissions, ils vous les montrent à l'école, hein? Oui. Bien, notre professeur, je ne sais pas les autres, mais nous, oui, elle nous l'a montré. Elle vous les montrait les émissions? Oui. Alors, c'est ça qui est le fun. Alors, tu vas faire partie de la classe de 6e cette année. Tu es prête à travailler comme tes copines, puis pour trouver des choses? Elle a les yeux brillants, elle. Alissa. Bonjour, Alissa. Bonjour. Moi, j'ai décidé de participer à cette émission, un peu comme Laurence, là, pour avoir une belle expérience à la télévision puis avoir beaucoup de fun. OK. Là, tu penses qu'on va avoir du plaisir ici, là? Ouais. T'es sûr de ça? Ouais. Tu sais, des fois, c'est pas tout à fait ce qu'on s'attend d'avoir, parce que faire des recherches, c'est un travail d'abord au niveau scolaire. C'est un petit peu plus de travail pour vous autres parce que vous avez déjà vos devoirs à faire, vos études à faire. Puis là, moi, à chaque mois, je vais vous donner un petit surplus à faire. Si vous êtes prête à faire ça, on va passer une belle année parce que ça va être le fun. Mais les sujets que je donne, c'est jamais difficile. Et puis, normalement, on s'entend assez bien. Alors, est-ce qu'on présente ceux-là aussi? On les présente aussi, bien sûr. Alors, de ce côté-là, c'est... voyons, j'ai de la misère à me le lire. Mathilda. OK, c'est Mathilda. Alors, Mathilda... Tiens, on va le mettre ici. Là, tu peux t'approcher un petit peu. Et puis, tu me dis pourquoi, toi, tu as choisi de faire partie de la classe de 6e cette année. C'est parce que ça avait l'air amusant, là. C'est vraiment pour vivre une expérience le fun, là. OK. Quand je suis allé vous rencontrer dans vos classes en septembre, est-ce que tu avais vu, toi, des émissions de la classe de 6e de l'an passé? Non. Tu n'en avais pas vu. Tu savais exactement pas ce qu'on faisait. Non. Puis quand je l'ai expliqué, tu as aimé ça. Je t'ai dit, moi, j'embarque là-dedans, ça va être le fun. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Ah, ben c'est merveilleux. Après ça, ben il y a Mathilda et Bailey. Oui. Moi, j'ai décidé de participer à cette émission-là parce que ça fait longtemps que je trouve ça le fun de passer à la télé, puis ça avait de l'air vraiment amusant. Puis pour toi, ça va être une expérience le fun. Ouais. Que plus tard, peut-être, tu pourras mettre dans ton curriculum vitae pour te trouver de l'ouvrage, tu sais. Ouais. Moi, j'ai passé déjà à la télévision communautaire à Berthier pendant presque un an, puis on faisait des recherches, puis ça peut être intéressant au niveau d'un curriculum pour plus tard. Jean-Philippe, le seul candidat mort qu'on a recruté cette année, Jean-Philippe, toi, pourquoi tu t'intéresses à la classe de 6e cette année? Eh bien, moi, cette année, j'en ai entendu parler un petit peu l'an passé. Un petit peu. J'en ai entendu un peu parler l'an passé et ça m'a intéressé beaucoup. Puis moi, faire des textes, ça m'intéresse. Puis au niveau de l'école, les devoirs, j'aime ça faire des devoirs. Puis j'aimerais ça en apprendre plus. OK. Puis je pense qu'avec ça, ça va m'aider. OK. Alors, au niveau des recherches, t'es pas inquiet, toi? Non. OK. T'es bon en français? Oui. Ah, je le sens. J'avais des doutes que tu étais bon en français. Alors, on va recommencer, si tu veux, parce que je veux savoir, moi, vos forces dans vos matières, c'est quoi? Exemple, avec Laurence, c'est quoi? T'es forte en quoi, école Laurence? Moi, je suis forte. Moi, c'est sûr, je suis bonne. J'ai souvent des bonnes notes pour l'écriture. OK. Puis, Quand on parle d'écriture, est-ce qu'on parle d'orthographe? T'es bonne en Ouais. composition? ouais. OK. Puis, je pense en mathématiques. Ah, t'es bonne aussi en mathématiques? Ouais. Ah, bien, c'est bien. C'est deux matières, d'ailleurs, reconnues. Et je pense que n'importe où tu vas aller, français et mathématiques, ça va te suivre toute ta vie. Fait que je te souhaite de rester bonne dans ces deux matières-là. En anglais?
Ouais, en anglais, je suis bonne aussi. T'es bonne aussi? Bon, si t'es bonne dans ces 3 matières-là, d'après moi, tu n'auras pas trop de difficultés. Elisabeth, t'es bonne en quoi à l'école? Entre autres en français, là, En français? généralement, mais surtout en composition de texte. Ben, c'est entre autres pour ça que je suis ici. Ah! Et aussi l'anglais, les mathématiques. Y a-tu des sportives dans vous autres, un peu? Je fais du soccer, ouais. Toi, Elisabeth? Moi, Florence? Excuse. à l'école, on fait du cross-country, là. Oui, la course. Ouais, puis je suis pas mal bonne. Puis aussi, je fais du cheerleading. OK. Cheerleading avec toi. Wow! Vous allez aller travailler pour les Alouettes de Montréal? Alors, toi, Alissa? Ben moi, c'est surtout en art plastique, là. OK. Puis aussi, dans les compositions de texte aussi. T'es bonne en composition de texte Ouais. puis en art. Ça veut-tu dire que plus tard, tu vas te diriger vers les arts au niveau de l'école? Non. Non? Non. Non? OK. Alors, on continue avec Mathilda. Mathilda est bonne en quoi à l'école? Je suis bonne en lecture puis en composition de texte aussi. Ciao! On a des adeptes de français cette année, j'en reviens pas. Vous savez que le français, en passant, très intéressant et très captivant parce que le français, c'est notre langue. Et puis, de plus en plus, on a tendance à s'effacer un petit peu au niveau du français. On laisse plus l'anglais revenir sur nous autres. Et il ne faudrait pas perdre cette belle langue qui est le français. Et je vois qu'aujourd'hui, avec moi, j'ai de la relève qui ne laisseront pas leur langue partir. Ils sont bons en français, puis on l'air d'être fiers de me le dire en plus. Je vous félicite. Alors, vas-y, Mathilda. Maëlie. Ah, Maëlie, excuse-moi. Moi, les matières que je suis bonne, c'est le français et l'écriture. Français, écriture. Un autre. Ben, vous me surprenez toute la gang aujourd'hui, là. Jean-Philippe? Oui. Moi, je suis bon en français, en mathématiques, en musique et en anglais. Musique et anglais. Qu'est-ce que tu fais en musique? De la flûte, de la guitare. Cette année, OK. on a commencé avec la guitare. OK. Tu es un musicien en plus de faire tes matières scolaires, tu étudies la musique. Un petit peu. Un petit peu. Est-ce que tu es sur les... à la fin de l'année, je sais qu'à l'École Saint-Joseph, il y a toujours un concert de fin d'année. Est-ce que tu es là? Non. Non? Encore. OK. Tu fais de la musique pour toi? Oui, pour le OK. plaisir. Ça va. Alors, ça va être intéressant. Hein? Vous n'aurez pas trop de problèmes à faire vos recherches de texte. Et comme je vous le disais tantôt dans mon bureau, il ne s'agit pas de copier des textes qui sont déjà sur Internet parce que M. Pufal ne sera pas content. Il faut que ça sorte, comme elle l'a dit, du coco ici, là. Alors, il faut que ça sorte de votre tête, ce que j'aurais à vous demander durant l'année. Puis c'est ça qui va faire en sorte que l'émission va être intéressante, puis qu'on va la regarder, puis que les enfants vont la regarder, que les professeurs vont la regarder, et nous aussi, à la télévision, on va la regarder. Alors, chers téléspectateurs, on va vous revenir dans environ 2 minutes. On va faire une petite pause, et puis après ça, on aura d'autres questions pour nos jeunes. À tantôt. Chers téléspectateurs, on est de retour avec la classe de 6e. Alors, je vous ai présenté nos élèves qui vont faire la classe de 6e cette année. Aujourd'hui, malheureusement, je voulais avoir les gens de chez Jean Coutu parce que les gens de chez Jean Coutu, c'est eux qui nous permettent de tous se réunir ici aujourd'hui, étant donné qu'ils sont les commanditaires de cette émission-là. Alors, malheureusement, les gens de chez Jean Coutu aujourd'hui, M. Gignac et M. je ne me rappelle plus de son nom, là, ça va me revenir tantôt, Chartier, ne pouvaient pas être ici aujourd'hui, alors on les excuse, bien sûr. Mais M. Gignac sera avec nous dès la prochaine émission qu'on fera le mois prochain. Et puis, il viendra voir les étudiants, bien sûr, parce qu'on sait qu'à chaque mois, quand les étudiants font des travaux, ils sont récompensés par la pharmacie Jean Coutu. Et je voulais le citer parce que c'est important. Les jeunes,
Ils travaillent fort, alors c'est normal qu'ils soient récompensés. Alors, c'est pour ça aussi cette année qu'on a décidé, au lieu d'avoir 4 étudiants qui feraient la classe de 6e, d'en prendre 6. Alors, étant donné qu'on en a 6, ça veut dire qu'on va faire ça par groupe de 3. Alors, c'est-à-dire que pour les 4 premières émissions, je pense, il y aura 3 étudiants qui feront les émissions. Alors, pour les 3 premières émissions, il y aura Jean-Philippe, il y aura Mathilda et il y aura Maëlie. Alors, eux feront les 3 ou 4 premières émissions. Ensuite, les autres feront les 3 ou 4 dernières. Et la dernière émission, ça sera tout le monde ensemble. On va tous se réunir avec M. Gignac et M. Chartier de la pharmacie Jean Coutu, ainsi que M. Le directeur de l'École Saint-Joseph, M. Thériault. C'est ça? Alors, M. Thériault sera présent aussi. Et on fera la dernière émission, tout le monde ensemble, avec la remise des cadeaux. Ça sera notre fin d'année à nous. Et les enfants seront récompensés lors de cette dernière émission-là aussi, bien sûr. Alors, pour les gens qui vont être de la première émission, c'est-à-dire Jean-Philippe, Mathilda et Maëlie, vous allez avoir à faire un thème pour la première émission que je vous donnerai à la fin de l'émission. Alors, vous aurez à faire des recherches sur ce thème-là et préparer un texte qui va vouloir dire à peu près 5 minutes. 5 minutes de texte sur des feuilles, des grands feuilles de 4 par 8, là, ça veut dire à peu près 3-4 feuilles de texte. Alors, c'est pour ça que c'est important de savoir, d'abord, bien écrire son français, surtout le comprendre, et d'être bien à l'aise avec ça. Vous le lisez chez vous aussi, je suis sûr que vous allez le faire. Et puis, quand vous arrivez ici en ondes et que je vous demande les résultats de votre recherche, vous avez vos feuilles devant vous pour vous exprimer et nous dire ce que vous avez fait comme recherche. Alors, ça va se passer comme ça. Alors, c'est vous autres les 3 premiers, je pense, cette année. Après ça, quand on va revenir au bout de 3 à 4 semaines, on va revenir avec ces gens-là ici. Alors, il y aura Elisabeth, Laurence et Alissa qui vont faire la deuxième partie de l'émission dans le cadre de la classe de 6e et que ça va être à eux, ça leur tour à eux autres de travailler un petit peu plus. Quoique, chemin faisant, il n'y a rien qui vous empêche, quand vous allez connaître le thème d'aujourd'hui, d'aller voir vos amis, je suis certain que vous vous connaissez et que vous êtes ensemble à l'école, peut-être leur donner des idées de recherche aussi. Ça peut être vice-versa, là. Parce qu'eux autres, quand ils vont être passés, ils vont avoir fait les 3 premiers mois, ça va être à vous autres de travailler après. Fait qu'eux autres peuvent faire l'inverse à ce moment-là, pas aller vous donner un coup de main. Je n'ai rien contre ça, là. Puis, on fait les recherches, tout le monde ensemble, puis on s'amuse. Alors, on va continuer. J'aime ça de ce côté-là, avec Elisabeth. Elisabeth, toi... Hein? Laurence. Toi, Elisabeth, plus tard, tu veux faire quoi? Oui? Ah, excuse. C'est Laurence que j'aurais demandé. Mais c'est pas grave. Vas-y, Elisabeth. Eh bien, moi, je ne sais pas trop encore, là. C'est sûr que j'aime beaucoup les animaux. J'aimerais ça peut-être être vétérinaire, mais aussi, j'avais être professeur ou psychologue, oui. OK. Toi, Laurence? Ben moi aussi, mais moi j'aime beaucoup, vraiment beaucoup les enfants. Fait que moi aussi, j'aimerais ça être professeur, mais en maternelle. OK. Ou aussi, j'aime ça, tu sais, quand quelqu'un nous filme, passer à la télévision, être actrice. T'aimerais ça? Ouais. Ah, t'as jamais pensé aussi que tu serais peut-être bonne dans une pouponnière avec les enfants, au niveau des hôpitaux? Garder des enfants, des nouveaux-nés? Prendre soin d'eux? Oui, ou j'aimerais peut-être ça aussi, devenir infirmière. Infirmière, oui. OK. Alissa? Ben moi, c'est un peu comme Laurence, mais moi, c'est dans une garderie, là, pour une pouponnière. OK. Mais aussi, peut-être être actrice, là, parce que j'aime ça passer à la télé. T'as des beaux yeux, en tout cas. Tu pourrais être Merci. actrice, je pense. T'aimerais ça, être actrice? Ouais. Ah, c'est le fun.
De ce côté-là, quand on va y aller avec Jean-Philippe. Moi, je sais pas encore. Là, Proche-toi, Jean-Philippe. Moi, je ne sais pas encore. J'ai pas encore d'idée en tant que telle. Là, mais... T'as pas rien de décidé, ni dans le sport, ni dans... Non, moi, je suis pas très Au niveau de la sportive. musique? Professeur, Je sais ça pas. te dit rien? Ben, peut-être, j'aime beaucoup l'anglais, mais je sais pas. Pour être un bon prof en anglais, Oui, plus ça va aller, plus ils vont en demander, de toute façon. oui. Toi, ma belle? Moi, j'aimerais beaucoup ça être professeur ou gardienne d'enfants. OK. Un professeur ou en garderie? Oui. Ah, écoute. Toi? Excellent. Moi, j'aimerais ça être orthophoniste ou être Orthophoniste. Tu veux travailler avec les gens qui ont des problèmes d'ouïe, les oreilles, ou de langage? OK. C'est parce que les gens qui ont des problèmes d'ouïe, qui sont sourds, normalement, ont des problèmes de langage. Alors, ils vont voir des orthophonistes pour qu'on essaye de corriger le langage ou des choses comme ça. T'aimerais ça faire ça? Pourquoi t'aimerais ça faire ça? Ben, parce que je suis déjà allée là, voir, là, j'étais là. Puis, ça avait l'air le fun, là, qu'est-ce qu'elle faisait faire. OK. T'as vu travailler une orthophoniste, autrement dit, puis t'aimais ce qu'elle faisait. Ah, ben c'est bon. Alors, on peut voir que les métiers sont tous assez différents. OK. Au niveau des recherches maintenant, la géographie, ça vous dit quelque chose? Oui. OK. Est-ce que vous faites la géographie? Vous appelez plus ça la géographie aujourd'hui, c'est les sciences, sciences de la nature ou des choses comme ça? Univers social. Oui, univers social. Univers social, c'est ça. Moi, c'est ça que ma fille me disait, oui. Univers social, c'est vrai, tu as raison. Alors, l'univers social, moi, j'ai resté surpris l'autre jour quand ma fille m'est arrivée chez nous, puis elle me dit qu'aujourd'hui, il y a 7 continents. Je dis, wow! Dans mon temps, il y en avait rien que 5. Tu sais, mais c'est ça aujourd'hui, il y en a 7. J'ai resté bien surpris de ça. Ça a l'air que c'est comme ça aujourd'hui. Alors, y en a-tu parmi vous autres qui rêvent de faire des voyages? OK, bien, vas-y, Isabelle. Moi, depuis que je suis toute petite, j'en fais des voyages. Fait que plus que j'en fais, plus que ça me donne le goût d'y retourner encore. Où t'es allé? Je vais à plusieurs places. L'été, je vais à Myrtle Beach. OK. L'hiver, des fois, je vais à Cuba. Des fois, je vais en République dominicaine. Tiens, avec tes parents. Ouais. OK. Est-ce que tu es tout seul d'enfant chez toi? Non. Il y a d'autres enfants? Ouais, j'ai un frère de 13 ans. OK. Fait que le frère de 13 ans et toi, République dominicaine avec papa puis maman, vous êtes gâtés au bout. Ouais. J'espère que tu le sais. Qu'est-ce qui arrive pendant ce temps-là quand tu vas pas à l'école? Je manque pas de l'école, c'est pendant la semaine de relâche, souvent. OK. Dans la semaine de relâche, toi, tu vas à l'école. Non, mais c'est ça, j'en manque OK, pas. OK. Tu fais ton voyage pendant la semaine de relâche. OK. Donc, ça n'a pas d'incidence sur tes devoirs et leçons à l'école. C'est bien. Toi, ma belle-fille. Eh bien, moi, oui, un rêve que j'aimerais beaucoup, c'est faire le tour du monde en bateau, là. OK. Mais oui, j'ai déjà fait des voyages. J'étais allée à Myrtle Beach, moi aussi, d'ailleurs. J'ai vu Laurence. Ah On oui, s'est vous êtes rencontrés là. Ouais. Puis, justement, pendant la semaine de Noël, là, durant qu'on a les vacances, eh bien, je vais aller en Floride. OK. On va aller à... Je suis déjà allée à Walt Disney, puis on va sûrement y retourner, là, OK. Est-ce que tu as eu la chance de nager avec les dauphins? Non. T'aimerais-tu ça? Oui. Toi, ma belle Alissa. Moi aussi, j'en ai fait des voyages. Mais c'est sûr que j'aimerais ça aller en visiter plus, là, aller voir beaucoup de choses, là, puis apprendre des affaires. Voir... tu sais, parce qu'ils mangent pas les mêmes affaires que nous, des fois. Fait que j'aimerais ça, des fois, goûter les autres affaires. Puis apprendre de nouvelles choses, là. OK. T'es allé où dans tes voyages? Moi, à Thetford Mine. Thetford Mine, les mines. Oui. C'est parce que ma mère, ça y tentait. Puis on est déjà allé à Marineland. À Marineland. Ouais. Marineland. C'est beau, Marineland.
Mathilda. Ben, moi, j'ai pas fait beaucoup de voyages, mais je suis allée à Marineland. Puis j'aimerais ça aller dans les pays chauds. Là. Les pays chauds. Ouais. T'aimerais ça aller te promener là. OK. Moi aussi, j'ai déjà fait plusieurs voyages. T'es allée où, ma belle-fille? Je suis allée 3 fois à Cuba, 2 fois à Walt Disney, 1 fois en Floride, 1 fois à Burlington, 1 fois à Marineland. Quel âge que t'as? 11 ans. T'as fait plus de voyages dans ta vie que j'en ferai pas dans la mienne. Tu vois-tu à quel point que tu peux être gâtée, ma fille? Oui. J'espère que tu l'apprécies Oui. et j'espère que tu rends ça à tes parents en emmenant des belles notes à la maison. Oui. J'espère. Parce que c'est beaucoup de sacrifices probablement pour tes parents aussi. Hein? Ça coûte des sous, faire des voyages comme ça. Oui. Ah, ben, je suis content que tu les fasses, par exemple. Puis t'aimes ça, voyager? Oui. L'avion, ça te fait pas peur? Non. Non. En bateau? As-tu déjà été en bateau? Oui, j'ai un bateau. OK. Puis je suis allée en bateau. là. OK. Jean-Philippe? Bien, moi, j'ai fait déjà un voyage à Walt Disney. Puis j'aimerais ça aller en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande. Oui. Qu'est-ce qui t'attire vers la Nouvelle-Zélande, Jean-Philippe? Ben, il y a une amie à ma mère qui habite là, puis elle a 2 enfants. L'an passé, ils sont venus chez nous. Puis, ben, on a eu du plaisir ensemble, même si on n'était pas de la même langue. OK. Et j'aimerais ça aller les voir là-bas. OK. Alors, c'est le fun. C'est le fun de faire des tours comme ça. Voyez-vous, on apprend des choses, hein? Alors, pour les gens qui sont avec nous, on va demander à Jean-Philippe, Mathilda et Maëlie pour le mois prochain. Je vous dirai la date que je retournerai vous chercher. Vous avez environ 1 mois pour faire les recherches que je vais vous demander. C'est pas pour rien que je vous ai posé un paquet de questions comme ça. Alors, j'aimerais ça savoir de vous, plus tard, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, faire des projections à savoir, est-ce que vous allez rester au Québec? Est-ce que vous allez voyager? Quelle sorte de métier que vous allez faire? Si ça veut vous emmener à l'extérieur du pays? Je veux savoir dans quel pays vous voulez aller et pourquoi. On en fait des choses à retenir, hein? Alors, vous avez 1 mois pour me préparer un beau texte pour savoir les questions que je viens de vous poser, à savoir comment vous allez vivre ça, ce que vous voulez faire, puis pourquoi vous voulez faire ça. Ça, c'est important. Et puis, on va se revoir le mois prochain avec les résultats de ça. Et lorsqu'on va se revoir, bien sûr, M. Gignac, c'est-à-dire de chez Jean Coutu, sera ici, et probablement votre directeur d'école que j'inviterai aussi à participer à la première émission de recherche. Et puis, tant qu'aux autres, je vous souhaite de passer une excellente année, parce qu'on va se revoir, nous, dans 3-4 mois, dans 4 mois à peu près. Et puis, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que là, eux autres seront en vacances, et puis c'est vous autres qui allez avoir à travailler avec ça. Je suis certain que vous allez faire ça comme il faut. On va avoir du plaisir durant toute l'année. Puis il y a une petite tradition ici. Quand on finit l'émission, vous portez tous un chandail fièrement orienté aux lettres de Jean Coutu à Berthier. Alors, quand on finit l'émission, la classe de 6e, on dit tout « Bonjour, merci Jean Coutu ». Et l'émission se termine comme ça. Alors, il est à peu près temps, je pense qu'on termine cette émission-là. Je vous remercie d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Et je suis convaincu qu'on va avoir bien du plaisir avec ces jeunes-là durant toute l'année. Et on remercie notre commanditaire. Alors, tout le monde ensemble, merci Jean Coutu!